Dieu est Dieu. Jésus est Jésus. Et le Saint-Esprit aussi est le Saint-Esprit. Chacune de ces entités joue un rôle spécifique dans la vie du chrétien. Ce que le Père accorde, le Fils ne peut pas l'accorder. Ce que le Fils accorde, le Saint-Esprit ne peut pas l'accorder. Notre grand problème en tant que disciples de Jésus-Christ, dans nos situations, on ne sait pas comment s'adresser à Dieu. Ce qui veut dire ce matin qu'il est important de comprendre la spécificité du Saint-Esprit dans ta vie et de comprendre les spécificités du Père dans ta vie, mais aussi comprendre quel rôle joue Jésus, le Fils, dans ta vie et dans ton existence. L'un des rôles principaux du Père dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de tous les chrétiens, c'est que tu dois réaliser que le Père est celui qui pourvoit à tous nos besoins matériels. Ne demande pas l'argent à Jésus, il ne te donnera jamais d'argent. Ne demande pas l'argent au Saint-Esprit, il ne te donnera jamais de l'argent. Ne dis pas Saint-Esprit, rends-moi riche, donne-moi d'être prospère, accorde-moi le travail. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Il dit au Père, demande et dit, donne-nous notre pain de ce jour. Pour le pain, c'est au Père qu'il faut demander au nom de Jésus. Donc le Père est le pourvoyeur. Mais maintenant, il faut réaliser aussi une chose. C'est que beaucoup prient Dieu au lieu de demander au Père. Pour demander au Père, il faut être un enfant ou un fils de Dieu. Mon frère, si tu es chrétien, ne prie pas Dieu pour obtenir les choses. Il faut que tu demandes à ton Père qui est là-haut dans les cieux. Et pour demander au Père, il faut l'appeler Père. Et le considérer comme un Père, celui-là même qui pourvoit à tous tes besoins. Alors si tu as besoin d'avoir des ressources pour ta vie, ne dis pas El Shaddai, Elohim, Eleon, Adonai, oh Dieu, Jéhovah, bénis-moi avec ceci ou cela. Il ne va pas écouter. Car Dieu, nous l'avons dit, est un Dieu pour les païens, mais c'est un Père pour nous. Dis avec moi, Dieu est ton Père. Donne-nous notre pain de ce jour. Matthieu 6, au verset 26, nous dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père céleste les nourrit. Il va plus loin, il dit ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, car ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc notre Père, nous nourrir, c'est sa fonction. Nous bénir, c'est son rôle. Nous remplir de l'abondance matérielle, de la provision de tous les jours, c'est son rôle. Comme un père va au travail pour nourrir ses enfants, Dieu se rassure qu'on ait de quoi manger. Il se rassure qu'on ait de quoi boire. Il se rassure qu'on ait des vêtements pour se vêtir. Il se rassure de notre pain quotidien. Il se rassure que nous soyons bien sur le plan matériel. Ne demande pas à Jésus, Jésus ne peut pas te donner ces choses. C'est le Père qui donne au nom de Jésus. Oh Jésus, donne-moi un travail. Oh Jésus, bénis-moi. Oh Jésus, viens m'aider. Oh Jésus, regarde mes finances. Oh Jésus, regarde mon mariage. Oh Jésus, regarde mon travail. C'est pas le rôle de Jésus. Chrétien, c'est pas le rôle de Jésus. C'est le rôle de ton Père. Demande seulement. Et quand tu demandes, demande un menu complet à ton Père. Demande un menu complet. Demande des choses à Dieu dans les détails. Et parle à ton Père dans les détails. Ne dis pas seulement, Père, je veux me marier, donne-moi un mari. Demande un menu complet à Dieu ou à ton Père, autant pour moi. Donc, si tu demandes au Père, donne-moi un mari, le mari vient et il n'a pas les critères, les qualités qu'il faut. Tu demandes le mariage et non la saveur qui va avec, la douceur du mariage. Tu seras compliqué et dans les problèmes. Demande toujours une chose et la sagesse qui va avec. C'est comme ça qu'on demande au Père. Donc c'est le Père qui bénit ses enfants. Donc le pain de tous les jours, c'est quelque chose de naturel. Ce qui veut dire qu'un fils et un enfant de Dieu ne doit pas manquer de ces choses. Bien-aimé ne doit même pas rechercher ces choses. Il y a donc une différence entre la bénédiction des païens et la bénédiction des chrétiens. Ça aussi tu dois le réaliser dès ce matin. Façon dont Dieu bénit les païens, c'est pas de la même manière qu'il bénit les chrétiens. Il le dit très bien. Ne demandez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus. Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc bien aimé dans le Seigneur, pour que le Père te bénisse, première des choses,
ne t'inquiète plus. Première des choses, mets les inquiétudes de côté. Car à chaque fois que tu t'inquiètes, je vais voyager comment? J'aurai même l'argent comment? Je vais même vivre comment? Le loyer, si je vais payer comment? Chaque fois que tu le fais, ça veut dire que tu n'as pas foi en ton Père qui est dans les cieux, qui sait que tu en as besoin. Première chose, cesse de t'inquiéter. Un chrétien qui passe le temps à demander à Dieu la même chose. Oh Père, mes finances. Oh Père, mon mariage. Oh Père, tous les jours la même chose, ça veut dire que tu es inquiet en fait. Parce que tu dois réaliser en tant que chrétien que ton Père Céleste sait de quoi tu as besoin avant même que tu ne le lui demandes. Quand tu t'approches de ton Père, approche-toi de lui, numéro 1, sans inquiétude. Numéro 2, en t'approchant de ton Père, réalise aussi une chose, c'est qu'il sait déjà ce dont tu as besoin. Même quand tu viens lui adresser ta requête, n'adresse pas la requête avec des craintes et des peurs dans ton cœur. Réalise déjà que tout ce que tu désires te sera accordé au nom de Jésus parce que tu as foi en lui. Numéro 2, la mission du croyant passe par là. Il faut qu'il soit sans inquiétude. Il faut qu'il réalise que son Père sait de quoi il a besoin. Numéro 3, il faut qu'il ait foi en son Père. Car tout ce que vous demanderez avec foi, pensez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Mon frère, ta demande doit être faite avec assurance parce que tu sais déjà que ton Père t'exauce toujours. Et dans Jean chapitre 11, quand Jésus s'approche de la tombe de Lazare, il lève les mains vers le ciel et dit, Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Donc frère, si tu t'approches de ton Père avec assurance, il t'exaucera toujours. Je déclare cela s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quatrième point, pour que la bénédiction du croyant puisse toucher le cœur de son Père, il faut avant toute chose réaliser que tu ne dois pas courir après les choses du monde. Parce que ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Qu'est-ce que le païen fait et comment le païen est béni? Le païen, lui, il a le droit de chercher les choses du monde et de prier Dieu, de demander à Dieu. Tous les païens demandent à Dieu de les aider. Parce que Dieu pour eux n'est pas un père. Et Dieu fait tomber sa pluie sur les justes comme sur les injustes. Donc vous voyez comment est-ce que dans le monde, ils cherchent l'argent, ils réalisent des activités, ils bâtissent des empires. Ils n'ont pas de père, mais ils ont Dieu. Dieu les aide à ce niveau-là. Ils jouissent de la grâce, comme il a gracié ce voleur à la croix. Mais comme ces païens sont bénis, c'est pas comme ça que nous sommes. Si tu veux être béni, frère, une autre étape importante, nous le disons ce matin, ne cherche pas ces choses. N'y applique pas ton intelligence. Ne fais pas de recherche de l'argent, du travail et des biens matériels ta priorité. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce qui veut dire que lorsque tu y as culte, toi tu vas faire les affaires, c'est que tu n'as rien compris. Le jour où il y a service, un mercredi, un vendredi, toi tu annules le service de Dieu parce que tu veux aller conclure un business ou une affaire. Cela veut dire que tu cherches les biens de ce monde, tu ne cherches pas le royaume. Cela veut dire que tu comptes sur tes propres efforts et non sur la grâce de ton Père. Un véritable enfant de Dieu ne court pas après les biens de ce monde. Ne les cherche pas. Il cherche plutôt des moyens de plaire à Dieu, de le servir, d'être heureux dans ce royaume-là, d'être utile dans son royaume. Et plus il est utile, plus les richesses du monde le suivent. Mon frère, si tu es enfant de Dieu et que tu te bats pour les postes comme les païens, tu ne les auras jamais. Ils vont toujours te dépasser. Parce que eux, ils ont le droit de chercher. Par leurs propres moyens, ils n'ont pas de père. Mais toi, tu as un père sur qui tu peux compter. Mon frère, tant que tu courras après ces choses comme eux, ils seront toujours supérieurs à toi dans tout ce que tu accomplis. Mon frère, utilise l'autorité que tu as et l'héritage que tu as. Tu dis, mon Père sait que j'en ai besoin. Et je déclare au nom de Jésus, ce matin, dans mon commerce, les clients viendront et je serai béni au nom de Jésus-Christ. Cela s'accomplira. Pas qu'au moment où il y a culte, toi tu décides de faire ton commerce parce que tu cherches l'argent et les clients. Non! Pas que tu fasses passer la priorité. Tu donnes une priorité à tes quêtes mondaines. Ah, je cherche le terrain. Ah, je cherche le mariage. Ah, je veux même voyager. Ça occupe ta pensée tous les jours. Tu réfléchis comme bien-aimé dans le Seigneur quand tu es en Christ et tu es enfant de Dieu. Il dit ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Plus tu appliques ton intelligence à la quête effrénée des biens matériels, plus c'est avec douleur et peine
que tu vas les obtenir. Tu les obtiendras non par la grâce de Dieu, mais par ta propre force, la force de tes moyens. Et quand tu cherches par toi-même, c'est dur. Tu es obligé de t'endetter, de vampiriser les gens, d'estorquer, d'être faux dans tout ce que tu accomplis parce que tu veux te battre par toi-même. Mon frère, dès l'instant où tu cesses de te battre par toi-même et que tu laisses le Père prendre le contrôle, les choses changent. Tu ne cours plus après l'argent, c'est l'argent qui court après toi. Tu ne cours plus après le mariage parce que Dieu te donnera et prévoira le temps qu'il aura prévu pour ton mariage. Toute chose te sera donnée en heure et en temps voulu par Dieu et par ton Père. N'agis pas comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Tous les jours en train de faire les tontines, d'économiser, de se battre. C'est comment? Tu peux même mourir et laisser ces choses-là. Tous les jours, tu achètes les voitures, tu achètes les taxis, tu achètes les maisons, tu construis les immeubles, 10 immeubles, 15 immeubles, 20 immeubles. Mais mon frère, à quel moment est-ce que tu vas jouir de la vie? Mon frère, tu n'es pas esclave des biens matériels. Au contraire, plus j'améliore ma relation avec Dieu, plus je sers mon Dieu, plus je fais grandir son royaume, et plus ces choses, il me les donne naturellement. Tu n'as pas d'effort à fournir pour être béni. Donc si tu te bats par toi-même, tu vas échouer. Un autre point essentiel, pour que la bénédiction de Dieu s'active dans ta vie, il ne faut plus avoir l'amour des choses du monde. Il dit, 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde ni les choses du monde. Mon frère, si toi tu es encore accroché à ces choses, il sera difficile pour ton Père de te bénir. Il faut donc cultiver un détachement absolu. Il faut apprendre à te contenter de ce qu'il te donne. Voilà ce par quoi le chrétien est béni. Mon frère, le problème c'est que nous avons la culture du monde dans l'église. On prétend servir Dieu et compter sur Dieu, mais en fait on compte sur nous-mêmes. Qui t'a dit que c'est les études qui te donneront de l'argent? Qui t'a dit que c'est ta beauté qui te donnera un mari? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Père. Un dernier point, il faut que ce que Dieu ou ce que le Père t'accorde ou ce que tu demandes au Père soit pour sa gloire. Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, car vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. À chaque fois que tu demandes au Père, rassure-toi que le Père y trouve un intérêt. Quel est l'intérêt de Jésus dans ce que tu demandes? Quel est l'intérêt de Jésus dans ce que tu demandes? Père, donne-moi une voiture. Quel est l'intérêt de Dieu dedans? C'est pour ça que beaucoup ne reçoivent pas. Parce qu'ils demandent mal, parce qu'ils veulent satisfaire leur convoitise. Si tu veux la voiture pour te vanter, chrétien, mon frère, le Père ne te donnera jamais une voiture. Si tu veux le mari, pour qu'on dise que oh, vraiment elle est enfin mariée, on va voir ici dans cette famille, moi aussi j'ai ma part de mari. Si c'est pour frimer auprès de tes copines, ma soeur, tu vas souffrir avant de te marier. Donc, recherche avant tout l'intérêt de Dieu dedans. Même l'enfant que tu demandes, quel intérêt Dieu a-t-il de te donner un enfant? Si tu dis, Père, donne-moi un enfant pour que cet enfant-là aussi soit à ton service, il te bénira avec un enfant au nom de Jésus. Toi-même me dérange. Père, donne-moi le travail, parce qu'avec ce travail-là, je vais contribuer pour l'avancement de ton royaume. Donc l'intérêt de Dieu doit d'abord primer dans tout ce que tu demandes. Donne-moi un mari afin qu'avec lui nous puissions te servir. Tout ce que tu demandes, Dieu doit y avoir son intérêt. Tous les jours, Seigneur, donne-moi la santé. Papa, je suis malade. Aide-moi, aide-moi, guéris-moi, guéris-moi. Mais certaines soeurs ne sont pas guéries. Parce que si Dieu te guérit maintenant, mais les boîtes de nuit auront chaud dehors. S'il te donne l'argent maintenant, mon frère, c'est grave. Même la femme à la maison, tu vas la jeter à la poubelle. Dieu connaît l'état de nos cœurs. Il y en a qui sont très orgueilleux quand ils ont de l'argent. Donc Dieu, pour te préserver, pardon, parce qu'il t'aime, il te garde dans la petite misère. Tu ne meurs pas, mais tu as seulement le minimum pour vivre jusqu'à ce que tu travailles l'humilité dans ta vie. Il y a un genre de frère là à l'église. Quand il n'a pas d'argent, il faut le voir très serviable. Il porte les chaises. Dès qu'on le nomme, c'est terminé. Dès qu'il arrive le dimanche qui suit. Mes frères vont porter les chaises. Il dit non, et pardon. Les frères peuvent le faire. Je ne peux plus. J'ai mon chauffeur garé dehors. Tu restes un enfant de Dieu, mon frère. Voilà le problème que nous avons. C'est que nous n'avons pas de bonne motivation lorsque nous demandons à Dieu. Quelles sont tes motivations? Pourquoi tu veux ça? Quel est l'intérêt de Dieu de te donner ça? Si tu veux avoir l'argent pour acheter de belles voitures, à construire une belle maison, pour satisfaire tes passions, tu ne les auras pas. Et tu les auras difficilement si tu es enfant de Dieu. Un païen peut demander, il a. Vous les voyez là avec des grosses voitures, les chevaliers, des dents en or, ils roulent, ils font des bêtises. Ils ont demandé, Dieu a donné. Mais nous, comme nous sommes ses enfants,
Ils ne veulent pas que cette richesse nous détourne de sa voie. Et je l'ai toujours dit ici, Dieu te préfère malade dans sa présence, dans sa maison, qu'en santé loin de lui. Il préfère encore que tu sois malade. La maladie ne te tuera pas, je te rassure. Mais tous les jours, papa, prie pour mon dos, prie pour mes pieds. Mais au moins la sœur est à l'église. Tu pries là, dès qu'elle quitte l'église, du dimanche, elle ne vient plus. Tu l'appelles 2 week-ends successivement, elle est en boîte de nuit. Donc Dieu sait que s'il te guérit là maintenant, mais au contraire, ta santé ne sera pas pour que tu viennes être utile à l'église, mais ce sera pour que tu fasses des bêtises dans le monde. Mon frère, dis à quelqu'un, purifie tes motivations. Comme Anne a prié à Dieu, et Dieu lui a donné un fils. Samuel est venu. Tant que c'est tes passions que tu cherches, c'est ton plaisir que tu cherches, c'est ton bien-être personnel égoïste que tu cherches, mon frère, toi, chrétien, tu vas beaucoup souffrir. C'est pour ça que les chrétiens sont souvent les plus pauvres. Maintenant, le Fils. Jésus est le Sauveur, le Rédempteur, celui qui nous a réconciliés à Dieu. Il est le médiateur, il est l'intercesseur. Son rôle n'est pas de nous donner de l'argent ou de la nourriture. Ne demande pas ces choses à Jésus. Jésus est venu verser son sang, il s'est sacrifié, et par le pouvoir de son sang, il nous communique une chose, la vie. Jésus, ce qu'il accorde aux chrétiens, c'est sa vie. La vie, la vie. Jean chapitre 10 au verset 11, il dit encore, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Donc la vie abondante est l'héritage que Jésus nous donne. Ce qui veut dire que tout ce qui concerne l'éternité, la vie après ce passage sur terre, tout cela est compris dans le sacrifice de Jésus, parce que par ce sacrifice, nous avons la vie éternelle. Jean chapitre 14 verset 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père, ou ne vient au Père que par moi. Donc il est celui qui nous conduit dans l'éternité à présent. Donc Jésus-Christ, voilà sa fonction. C'est celui qui te réconcilie avec Dieu. C'est celui que tu appelles lorsque tu veux que tes péchés te soient pardonnés. C'est celui qui te réconcilie avec Dieu et qui te permet d'avoir une nouvelle intimité avec Dieu. Alors ceux qui passent leur temps à dire, viens, Jésus va te guérir, il va te bénir, il va t'envoyer au travail, il va te donner les missions, il va te... Frère, c'est un mauvais évangile. Quand on vient à l'église, on ne vient pas à l'église chercher l'argent et demander à Jésus l'argent. On vient à Jésus, demander à Jésus de changer notre vie. Parce que le monde peut nous donner de l'argent. Le travail, on peut travailler, avoir des milliards. Mais ce que nous voulons chercher à l'église, c'est ce que le monde ne peut pas nous donner. C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle est en Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Et je le ressusciterai le dernier jour. Donc Jésus, sa fonction, c'est de te donner la vie Zoé, la vie abondante, la vie de Christ. À ce moment-là, tu dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus, ce n'est pas pour tes besoins matériels. Demande au Père, mais en son nom. Tu demanderas à Jésus, touche le cœur de ma sœur, qu'elle te rencontre. Jésus, change ma vie, je veux renoncer au péché. Oui, il peut le faire. Jésus, lave-moi dans ton sang. Oui, il peut le faire. Jésus, protège-moi par ton sang. Oui, il peut le faire. Jésus, couvre-moi dans ton sang et qu'aucun démon n'ait de pouvoir sur moi. Il peut le faire. Jésus t'accorde la protection, la sécurité. Il t'accorde la sécurité. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il te donne le pouvoir. Il t'investit dans le pouvoir. Voilà ce que Jésus apporte. Jésus, donne-moi le travail. Jésus, je vais me marier. Dans le ministère de Jésus et durant son ministère, Jésus n'a jamais donné le travail à qui que ce soit. Jésus a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il peut ressusciter les morts. Il peut te guérir de toutes sortes d'infirmités. Te donner une nouvelle vie, une nouvelle santé, une nouvelle peau. Oui, voilà le rôle de Jésus. Il peut tout accorder. Toutes ces choses sont disponibles en Jésus-Christ. Mais l'argent, la nourriture, ton quotidien, au jour le jour, des bénédictions matérielles, c'est le Père qui les détient, mais tu ne peux les obtenir qu'en son nom. Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un pour qui il ait le mariage. Jésus, je veux me marier depuis. C'est dur. Les hommes ne me veulent pas. Il dit, reçois le mariage. C'est jamais arrivé. Si un seul verset biblique où c'est arrivé, c'est jamais arrivé. Il n'a même jamais célébré un seul mariage. Parce que le mariage est un domaine réservé au Père. C'est là sa souveraineté. Jésus peut te guérir, peut te libérer des démons, peut-être de leurs emprises. Mais toi-même, à la mention de son nom, tu peux te libérer.
Troisièmement donc, la personne du Saint-Esprit n'est pas là pour nous bénir matériellement, n'est pas là pour nous guérir. Le Saint-Esprit a un rôle spécifique, c'est qu'il vient combler nos besoins spirituels. Il nous bénit spirituellement, en nous communiquant quoi? Les dons de l'Esprit. Ce qui veut dire que si tu as besoin de la sagesse, de chasser les démons, les esprits impurs, de manifester l'autorité de Dieu ou d'avoir des capacités surnaturelles, c'est par le Saint-Esprit. La révélation, la parole de sagesse, de connaissance, c'est le Saint-Esprit qui te donne cela. Quand tu viens à l'église, il faut savoir qui appeler quand tu as telle situation. Tu as mal dormi la nuit et tu veux que l'explication de ton rêve, ne dis pas Jésus, explique-moi. Dis Saint-Esprit, révèle-moi la pensée du Père. Si tu veux la sagesse, demande au Saint-Esprit maintenant. Si tu veux avoir le caractère et la nature de Dieu, demande au Saint-Esprit. Car c'est lui qui donne le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la douceur, la tempérance, la bénignité. Si tu n'as pas encore le caractère de Dieu, frère, il faut que le Saint-Esprit te l'accorde. Saint-Esprit, donne-moi le travail. Saint-Esprit, donne-moi l'argent. Saint-Esprit, guéris-moi. Non, Saint-Esprit, équipe-moi pour que j'aille prier pour ces malades afin qu'ils guérissent. Oui, le Saint-Esprit va t'accorder. Saint-Esprit, pendant que je vais prêcher, mets tes paroles dans ma bouche. Le Saint-Esprit va te conduire. C'est pour ça que Jésus a laissé le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui conduit l'église. On ne peut pas intercéder, chanter sans la présence du Saint-Esprit. Si tu es ici et que tu veux conduire le culte et que tu veux que la présence de Dieu soit là, c'est par le Saint-Esprit. À partir de ce jour, faisons bien la différence entre le rôle que le Père joue dans nos vies, entre le rôle que le Fils joue dans nos vies et le rôle que le Saint-Esprit joue dans nos vies. Donc vous voyez bien que la plupart des problèmes des chrétiens, c'est que parfois on ne sait pas à qui s'adresser dans nos prières. Comment s'adresser à Dieu dans nos prières? Parfois nous prions Dieu au lieu de demander au Père. Mon frère, ma soeur, dès aujourd'hui, les choses doivent changer. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta vie change. Que le Seigneur te restaure dans tous les domaines de ta vie et que sa grâce te conduise jusqu'au sommet au nom de Jésus.